Cela fait plaisir de voir les Palestiniens reprendre en main leur destin politique et préparer un cycle d'élections entre les mois de mai et d'août. Même si nous ne sommes pas sûrs à 100% qu'elles se tiendront, la région est instable. A priori, des législatives se dérouleront le 22 mai, le vote pour la présidence de l'autorité palestinienne le 31 juillet et l'élection du Conseil national le 31 août. Avec ce point central, tous les Palestiniens sont concernés, Gaza et la Cisjordanie. En revanche, ceux résidant dans des camps de réfugiés de l'après-1948, par exemple au Liban, en Syrie ou en Jordanie notamment, nous ne disposons pas d'informations précises car tout cela est en train de se mettre en place. Pour les formations politiques, ça a déjà commencé. Le Fatah, le Hamas, concernant les groupes palestiniens tels que le Djihad islamique, une force proche de l'Iran, d'ailleurs récemment, il y a eu une rencontre à Moscou avec l'ambassadeur d'Iran en préparation de ce scrutin. On ignore si ces groupes palestiniens vont participer aux élections. 1, voudront-ils y aller ? Et 2, seront-ils acceptés ? La période que nous vivons, là, maintenant, tout de suite, est importante. Chacun se prépare, évalue ses chances politiques et celles de ses adversaires. Une ronde d'observation avant d'entrer dans la campagne proprement dite. L'enjeu, me semble-t-il, n'est pas tellement une affaire de nom. Le choix entre telle ou telle personnalité. Mahmoud Abbas va-t-il se laisser tenter ou bien en profiter pour tirer sa révérence politique ? Allons-nous assister au retour d'un dissident du Fatah, Mohamed Dahlan ? Côté Hamas, on ignore si Ismaël Haniyeh va se présenter à la présidentielle. Il y a des bruissements sur ce point, des rumeurs, mais qui sont somme toute assez contradictoires. En fait, on ne sait pas grand-chose. Peut-être que l'intéressé lui-même consulte ses proches et n'a pas encore pris sa décision personnelle. Autre incertitude, Marwan Barghouti, qui purge une peine de prison à perpétuité, mais qui dispose toujours d'une importante cote de popularité. D'après les derniers sondages, il est donné gagnant face à Mahmoud Abbas et face à Ismaël Haniyeh. Dans les deux cas de figure, il s'impose. Maintenant, est-ce qu'Israël va accepter de libérer Mahmoud Barghouti de sa cellule ? Si oui, à quel prix ? Tout cela fait beaucoup d'incertitudes. Reste que le principal enjeu du scrutin, enjeu stratégique, est celui du renouvellement des élites palestiniennes, disons-le clairement, le rajeunissement des représentants du peuple, faire entrer aux affaires des profils qui soient plus en prise avec les défis actuels. C'est certainement là ce que beaucoup d'observateurs attendent, Israël aussi d'ailleurs, voir comment les Palestiniens vont se réapproprier leur destin politique. Ils ont rendez-vous avec la démocratie, un rendez-vous à ne pas manquer.